Luc chapitre 2, verset 9. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur, qui est Christ le Seigneur. On imagine déjà cette scène, les bergers qui sont là au milieu des champs. Et Dieu n'a pas choisi ces bergers par hasard. Dieu a choisi les bonnes personnes, on verra un peu plus loin, que ces personnes-là vont aller témoigner. Donc Dieu avait choisi ces bergers. Imaginez voir la gloire du Seigneur tout autour d'eux alors qu'ils étaient dans les champs, c'est des bergers qui s'occupent des troupeaux. Et ils voient un ange, et l'ange leur dit justement, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie qui seront pour tous les peuples. Donc ces bonnes nouvelles de grande joie, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus-Christ. Car aujourd'hui vous êtes né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Bien sûr, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et pourquoi c'est une grande joie? C'est parce que Jésus est venu dans le monde, il est venu nous sauver. La grande joie, c'est qu'on peut être pardonné gratuitement de ses péchés par la venue de Jésus-Christ. Qu'on puisse aller au paradis. Et c'est ça, quand on célèbre Noël, en fait, on célèbre des bonnes nouvelles de grande joie. La grande joie que le Sauveur est venu dans le monde, le Messie, qui est Christ le Seigneur. Et Philippiens chapitre 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et de nouveau je dis « Réjouissez-vous ». Donc on doit toujours se réjouir du fait que Jésus est venu sur terre, toujours se réjouir que Dieu est notre Sauveur. C'est très important de cultiver cette réjouissance. Ésaïe chapitre 61, verset 10 nous dit aussi « Je me réjouirai extrêmement dans le Seigneur. Mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la rectitude, comme un époux se part d'atour, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. » Donc on voit, je me réjouirai comment? Extrêmement. Donc on doit toujours se réjouir extrêmement dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre salut. Il m'a revêtu des vêtements du salut, donc Dieu nous a sauvés gratuitement. Il nous a revêtus de sa justice. Il m'a couvert de la robe de la rectitude. Donc la naissance de Christ, c'est une grande joie. Quand on célèbre Noël, peu importe la date, beaucoup de gens disent oui, mais le 25 décembre c'est une fête païenne, ou alors on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né, on s'en fiche. Le plus important, c'est de glorifier Dieu, c'est de rappeler cette naissance de Jésus-Christ. Peu importe le jour où Jésus-Christ est né. Nous, on célèbre les bonnes nouvelles de grande joie. Et c'est un moment privilégié, Noël, justement, si vous passez Noël en famille ou avec des gens, de parler de pourquoi Jésus est venu dans le monde. La plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que Noël, en fait. Ils ne savent pas que Jésus est venu pour les sauver gratuitement. Et que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire en lui pour recevoir la vie éternelle. Donc c'est un moment, justement, important où vous pouvez parler de pourquoi Jésus est venu et pourquoi on célèbre Noël. Ensuite, on continue un peu l'histoire dans Luc chapitre 2. Il est dit au verset 13 et 14 « Et soudain il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre paix, bonne volonté envers les hommes. » Donc imaginez ces bergers qui sont là dans les champs, déjà, ils ont vu un ange, mais en plus, il est dit « Et il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu. » Donc on imagine une multitude d'anges qui louent Dieu, et qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts. » Bien sûr, toujours la gloire revient à Dieu. Et il est dit, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. Parce que la naissance de Jésus-Christ, c'est ce qui nous apporte la paix avec Dieu. Quand il dit paix et bonne volonté envers les hommes, c'est que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu. Donc le fait que Dieu ait envoyé son Fils, c'est pour faire la paix avec nous. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit que quand on met sa foi en Jésus-Christ, on est en paix avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit paix, bonne volonté envers les hommes, parce que Dieu est de bonne volonté envers nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est bonne. Après, ce sont les hommes qui rejettent le cadeau de Dieu. Mais Dieu est bon envers nous. Il nous a donné son Fils, il nous a donné le meilleur cadeau qui soit. Zacharie chapitre 9, verset 9 nous dit aussi « Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion, acclame, ô fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse. » Donc la naissance de Jésus-Christ aussi, c'est la naissance du roi. Souvent on retrouve à travers des films, à travers des musiques, cette notion de roi. Et la royauté, elle revient à Jésus-Christ, elle revient au Seigneur Jésus. Moi, ça m'énerve toujours quand je vois le roi lion. Le roi, c'est Jésus. En fait, c'est toujours remplacer Jésus par quelqu'un d'autre. Le diable essaie de remplacer Jésus dans le cœur des enfants. C'est Jésus notre roi. Et donc la royauté revient à Jésus-Christ, c'est lui qui va régner au millénium. Jésus, il est le roi des rois. Bien sûr, il y a eu des rois dans l'Ancien Testament. Il y aura des gens qui vont régner avec Christ. Mais le vrai roi, celui qui est exalté, c'est Jésus-Christ. Bonjour, j'ai une question essentielle à vous poser. Et si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis? Peut-être vous me diriez oui, je suis une assez bonne personne, je pratique bien ma religion. Mais ce n'est pas ce que dit Dieu.
Et donc, si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer comment vous pouvez être sûr à 100% d'aller au paradis, car la Bible vous garantit que vous pouvez en être sûr. Donc tout d'abord, il faut savoir que Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc tous les hommes sont pécheurs, nous sommes tous coupables du péché. Le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. Et donc nous sommes tous coupables d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir menti, d'avoir peut-être volé, d'avoir peut-être désobéi à nos parents. Nous avons tous commis des péchés contre Dieu, qui Dieu, lui, est parfait, saint et sans péché. Donc nous sommes coupables devant lui. Et donc le verset nous dit « Et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Parce que Dieu étant parfait, nous ne pouvons pas être parfaits. Donc nous ne pouvons pas aller au paradis par nos bonnes œuvres. Car il faudrait que l'on soit parfait. Or nous sommes pécheurs. Donc nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Et ça c'est très important que vous sachiez que personne ne peut aller au paradis par ses bonnes œuvres. Ensuite, Romains 6,23 nous dit au commencement du verset « Car le salaire du péché est la mort ». Donc la conséquence de notre péché, c'est le fait que nous méritons de mourir à cause de nos péchés. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez une âme et un esprit, et vous rentrez dans l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Donc soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Et la Bible nous dit, à propos de l'enfer, en Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et nous sommes d'accord, tuer quelqu'un est un grave péché, et il est dit ensuite, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. » Donc je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà menti, et je suis certain que vous avez déjà menti, car nous sommes tous coupables de mentir. Tous les hommes ont déjà commis le mensonge. Donc nous sommes tous dans cette liste, et bien sûr nous avons fait pire que mentir. Et la suite nous dit « Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Donc Dieu nous avertit qu'à cause de nos péchés, nous méritons d'aller dans le lac de feu, c'est-à-dire en enfer, et c'est ce qui est la seconde mort. Donc tous les hommes méritent d'aller en enfer à cause de leurs péchés. Car Dieu est saint et juste, et il doit punir vos péchés. Vous devez payer les conséquences de tous vos péchés. Et Dieu ne peut pas accepter le péché dans son royaume. Son royaume est parfait. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul péché sur vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que tous les hommes méritent d'aller en enfer à cause de leurs propres péchés. Mais bien sûr, Dieu est juste et saint donc, mais Dieu est aussi amour. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour vous? Il est dit en Romains chapitre 5 verset 8, « Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc ce que Dieu a fait par amour pour vous, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir pour vous. Et ne sachant pas si vous connaissez qui est Jésus-Christ, je vais vous donner quelques informations pour vous expliquer qui est Jésus-Christ. Déjà, il faut savoir, en Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit « Et elle enfantera un fils, en parlant de la Vierge Marie. » Donc Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. « Et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. Son nom Jésus signifie qu'il est le Sauveur, qu'il est venu nous sauver de nos péchés, il est le Messie. Et Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu, il a mené une vie parfaite, il n'a jamais péché. La Bible nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc Jésus-Christ est parfait. Et la Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Dieu fut manifesté dans la chair. Et en 1 Jean chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Donc le Père, la parole c'est Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Donc Jésus-Christ est pleinement le Fils de Dieu et il est aussi pleinement Dieu. Donc Dieu est venu parmi nous et des hommes l'ont traité injustement. Ils l'ont fouetté, ils se sont moqués de lui et ils l'ont cloué sur la croix. Et quand Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 24, au début du verset, qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu mourir pour vos péchés. Il a porté vos péchés sur la croix. Il a porté les péchés de tout le monde. Il est mort à la place de tout le monde. Il est dit d'ailleurs en 1 Jean chapitre 2 verset 2, « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. » Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde. Il a pris votre condamnation, il est mort à votre place. Pourquoi a-t-il fait cela? Par amour pour vous, pour que vous puissiez être pardonnés et que vous puissiez aller au paradis. Et Jésus-Christ est mort, ils ont pris son corps, il a été enseveli,
Et donc son âme est descendue pendant 3 jours et 3 nuits en enfer à cause de vos péchés. Il a été puni pour vous. Et ensuite, il est ressuscité des morts le 3e jour. À ce sujet, la Bible dit, qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui a aussi fait intercession pour nous. Donc Jésus-Christ est mort, mais nous croyons dans un Dieu vivant, donc Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il a été vu par plus de 500 frères en même temps. Beaucoup ont témoigné et ont attesté de sa résurrection. Il a montré les trous dans ses mains, il a montré qu'il était vivant. Et 40 jours après, il est monté au paradis. Et aujourd'hui, il est à la main droite de Dieu et il fait intercession pour nous. Ça veut dire qu'il est notre avocat. Il veut intercéder en notre faveur. Donc ça, Jésus-Christ l'a fait pour tout le monde. Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés sur la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Est-ce que ça veut dire maintenant que tout le monde va aller au paradis? Non, tout le monde ne va pas aller au paradis parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire personnellement. Et à ce sujet, cette question est posée dans la Bible où un monsieur demande à Paul et Silas comment il peut être sauvé et il leur demande « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Donc c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé et donc aller au paradis? Et la réponse est « Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Notez bien que la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ ». Donc c'est de croire en Jésus-Christ qui nous sauve. Il n'est pas dit « Va dans une église et tu seras sauvé ». Il n'est pas dit « Soyez baptisés et vous serez sauvés ». Il n'est pas dit « Pratiquez les bonnes actions et vous serez sauvés ». Il n'est pas dit de changer de vie. Non, il est dit seulement de croire. Donc c'est seulement en croyant, ce n'est pas par les œuvres. Et à ce sujet, que signifie croire? Croire en Jésus-Christ signifie avoir confiance en lui. Donc que vous avez confiance que ce que Jésus-Christ a fait est suffisant pour vous sauver. Que vous n'avez rien à ajouter d'autre, mais seulement avoir confiance. Et croire signifie aussi se reposer sur lui. C'est-à-dire, comme il est dit en Hébreux chapitre 4, que lorsque l'on croit en lui, on entre dans son repos. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, c'est abandonner toute volonté d'œuvrer pour le paradis, ou de pratiquer des bonnes actions, ou quelle que soit la manière dont on croyait aller au paradis. Il faut abandonner cette mauvaise manière pour croire en Jésus-Christ. Et donc se reposer sur lui, avoir confiance en lui. Et il est dit en Actes chapitre 8, verset 37, pour parler un peu plus de cette notion de croire. Donc c'est Philippe qui enseigne l'eunuque et qui lui partage l'évangile et qui lui dit, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Donc croire en Jésus-Christ, c'est y croire de tout son cœur. Y croire de tout son cœur, ça veut dire entièrement, complètement, seulement en lui. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, mais qu'il faut aussi pratiquer les bonnes œuvres, vous ne croyez pas complètement en lui. Vous croyez dans vos propres actes et vos propres efforts. Si vous dites qu'il faut croire en Jésus-Christ, mais que vous pouvez perdre votre salut, et donc on va voir plus en détail après que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvé pour toujours. Mais si vous croyez perdre votre salut, vous dites que ce qu'a fait Jésus-Christ n'est pas suffisant. Donc vous ne croyez pas de tout votre cœur. Donc y croire de tout son cœur, ça signifie croire seulement en lui pour être sauvé, et aucune œuvre. La Bible nous dit, par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Donc en croyant sans aucune œuvre. Et donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne sont pas sauvées. Par exemple les catholiques, par exemple les pentecôtistes, les charismatiques, beaucoup de chrétiens évangéliques aussi. Parce qu'ils disent croire en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas confiance en lui pour leur salut. Mais ils ont confiance dans leurs œuvres et dans leur capacité à garder le salut, par exemple. Donc, c'est un mensonge. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et à ce sujet, en 1 Jean chapitre 5, au verset 10 et 11, la Bible nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Nous allons revoir après cette notion de vie éternelle, mais je souligne ces versets pour que vous compreniez que le témoignage, l'attestation de Dieu, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire que le salut est pour toujours. Donc si vous croyez que le salut peut se perdre, ça signifie que vous ne croyez pas à l'attestation de Dieu. Vous faites de Dieu un menteur, donc vous n'êtes pas sauvé. Croire en Jésus-Christ signifie croire déjà dans le vrai Jésus-Christ de la Bible, mais aussi croire que c'est seulement par la foi et que Dieu vous sauve pour toujours. C'est cela, croire en Jésus-Christ. Et donc, c'est cette notion de repentance. Souvent, cette notion de repentance est mal comprise, mais la repentance pour notre salut, et le fait de repenser, c'est le fait d'arrêter de croire dans ses œuvres, d'arrêter de croire dans une fausse croyance, pour croire en Jésus-Christ. C'est
C'est cela la repentance, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Et si vous mettez votre confiance en lui, alors la Bible dit que vous êtes sauvés. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc notez bien qu'il est dit par la foi, par la grâce, non des œuvres. Donc la Bible sépare les œuvres et la grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne faut rajouter aucune œuvre à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il nous suffit de croire en lui. Et donc il est très important de ne pas croire dans ses œuvres. Et c'est par la grâce, c'est donc gratuit. La Bible nous dit étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Donc être sauvé, c'est gratuit. Et si je vous dis aujourd'hui, tenez, j'ai pour vous un cadeau gratuit, devez-vous payer pour cela? Non, bien sûr, vous ne devez pas payer. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et si je vous demande de laver ma voiture en échange, ce ne serait plus gratuit non plus. Et donc c'est pour vous montrer qu'il faut le recevoir gratuitement. Vous n'avez rien à faire, seulement le recevoir, en croyant en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc une personne qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en Jésus-Christ, est justifiée devant Dieu. Car c'est seulement par la foi que vous pouvez être justifié. Vous devez abandonner votre volonté d'être sauvé par vos œuvres. Et vous ne devez rien rajouter à la foi. Et nous avons vu tout à l'heure, Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché est la mort. » Donc c'était le commencement du verset. Donc nous méritons de mourir et donc d'aller en enfer. Et la suite du verset nous dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça veut dire que Dieu va vous donner gratuitement la vie éternelle. Et éternel veut dire pour toujours. Ce qui signifie que ce n'est pas une vie temporaire que Dieu vous donne, c'est une vie pour toujours. Donc c'est éternel. Donc si Dieu vous donne la vie éternelle aujourd'hui, vous la recevez le jour où vous croyez en Jésus-Christ, elle durera éternellement. Et Dieu ne peut pas revenir sur sa décision, c'est une promesse qu'il fait. Comme il dit dans Tite chapitre 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Dieu ne peut pas mentir, c'est sa promesse. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes certain d'aller au paradis parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas à vous d'être fidèle, c'est Dieu qui est fidèle envers vous. Car seulement Dieu est fidèle. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 3, versets 15 et 16. Jean chapitre 3, verset 16 étant le plus célèbre verset de la Bible, qui résume bien tout ce que nous venons de voir, et qui nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce qui veut dire que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance, si vous y croyez de tout votre cœur, et bien sûr ce n'est pas la taille de votre foi qui est importante, c'est le fait de la mettre en lui, en celui qui vous sauve. Et bien la Bible dit que vous ne périssez pas, vous ne serez donc plus jamais condamnés, vos péchés sont pardonnés, vous n'irez plus en enfer. Et vous avez la vie éternelle, ce qui fait que vous avez votre place réservée et garantie au paradis. Et en Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Dieu devient votre Père. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Notez bien qu'il est dit croire toujours. Il n'est pas dit d'être une bonne personne, il dit de croire dans le nom de Jésus-Christ. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu. Et donc c'est un événement, c'est-à-dire que comme vous êtes né une fois sur cette terre, le jour où vous décidez de croire en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes né de nouveau, et donc vous devenez un enfant de Dieu. Et bien sûr, si Dieu est votre Père, comme votre Père physique, il restera toujours votre Père. Vous ne pouvez pas arrêter d'être son enfant. Vous êtes son enfant pour toujours. Donc si vous commettez des péchés une fois que vous êtes son fils, Dieu va vous châtier, il va vous punir, car la Bible dit que celui que le Seigneur aime, il le châtie. Donc si vous faites des mauvais actes, Dieu vous punira sur cette terre, mais il ne vous punira pas de l'enfer, vous êtes son fils ou sa fille. Et si vous commettez des bonnes choses, si vous faites des bonnes actions, Dieu va vous bénir et vous serez récompensé pour cela. Mais c'est pour vous dire qu'une fois que vous êtes son enfant, le jour où vous le devenez, vous l'êtes pour toujours. Et notez bien qu'il est dit devenir un enfant de Dieu, devenir les fils de Dieu. Parce que ça veut dire qu'avant vous ne l'étiez pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous avons besoin de devenir son enfant. Comment? En croyant en Jésus-Christ. Ensuite, il est dit dans Jean chapitre 10, verset 28, donc Jésus-Christ parle des personnes qui croient en lui, et il dit « Et je leur donne la vie éternelle ». Donc c'est un don gratuit, et c'est la vie qui est éternelle. Et ils ne périront jamais. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer,
vous êtes sûr d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu a pardonné tous vos péchés le jour de votre salut. Il pardonne vos péchés passés, présents et aussi futurs, car vous allez encore pécher dans votre vie. Et à ce sujet, il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc quelle bonne nouvelle, Dieu efface tous vos péchés passés, présents et futurs le jour où vous croyez en son Fils, Jésus-Christ. Et la suite du verset de Jean chapitre 10, verset 28 nous dit « Et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc vous êtes dans la main de Jésus-Christ, vous êtes dans la main du Père, Dieu vous tient, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et Dieu ne lâchera jamais votre main. Et le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'arrêterez jamais de croire en lui, parce que la Bible nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc Dieu vous donne le Saint-Esprit lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit, vous en êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption, donc il vit en vous pour toujours. Vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit, vous en êtes scellé. Et ce Saint-Esprit fait que vous vous rappelez toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous pouvez avoir des doutes, mais vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut est un événement. Une fois que vous avez cru, vous y croirez pour toujours. Le fait d'être sauvé est un événement, après vous êtes sauvé pour l'éternité. Donc, pour résumer, si vous croyez en cela, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous vos péchés, si vous croyez que Jésus-Christ a été enseveli et qu'il est revenu à la vie le troisième jour, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu fait chair, si vous croyez que c'est seulement en croyant en Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres, vous avez seulement à vous reposer sur lui et abandonner toute volonté d'y aller par vos œuvres, si vous croyez que Dieu vous donne la vie éternelle et qu'il pardonne tous vos péchés, et donc bien sûr que le salut est pour toujours, qu'il ne peut pas se perdre, parce que Dieu est votre Père, Dieu vous fait cette promesse, Dieu vous tient dans sa main, enfin il y a de multiples raisons qui prouvent que le salut est pour toujours. Si vous croyez en cela, je vous invite aujourd'hui à mettre votre confiance en Jésus-Christ. La Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc c'est une promesse, si vous demandez à Dieu de vous sauver, si vous y croyez dans votre cœur, Dieu vous sauve. Donc je vais vous inviter à prier avec moi. Et bien sûr, ce n'est pas la prière qui fait que vous êtes sauvé, c'est seulement le fait d'y croire. Si vous croyez en Jésus-Christ, alors vous serez sauvés. Donc si vous voulez bien, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'être puni, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité. Merci Seigneur de me sauver et de me donner la vie éternelle. Par la foi, j'ai confiance en toi seul Seigneur Jésus. Amen. Amen. Félicitations, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes sauvé pour toujours. Vous n'avez plus à craindre, vous êtes en paix avec Dieu. Et à ce sujet, en 1 Jean chapitre 5, verset 13, la Bible nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc si vous avez cru au nom du Fils de Dieu, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. C'est au moment présent. Vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que vous l'avez reçu aujourd'hui, et vous l'aurez pour toujours. Vous êtes sauvés éternellement. Et en Romains chapitre 8, la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu lorsque nous sommes son enfant. Il est dit « Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, donc rien de ce que vous pouvez faire dans votre vie peut faire que vous perdez la vie éternelle, parce que Dieu vous aime pour toujours une fois que vous êtes son enfant. Il est dit « Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Vous êtes attachés à Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ maintenant que vous avez cru en lui. Donc rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Vous avez votre place réservée au paradis. Donc maintenant que vous êtes sauvés, si vous commettez des péchés, Dieu va vous punir sur cette terre, comme je vous ai dit. Car Dieu vous aime et il voudra vous ramener sur le droit chemin. Si vous faites des bonnes choses, alors il vous bénira. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres maintenant que vous êtes sauvés. Pas pour être sauvés, car vous êtes déjà sauvés, mais par amour de lui. Donc Dieu veut que vous puissiez être baptisés par immersion. Et si vous ne vous faites jamais baptiser, vous serez quand même sauvés. Mais le baptême montre que vous avez envie de vivre la vie chrétienne et de suivre Jésus-Christ. Et Dieu nous invite à lire la Bible, à aller à l'église et à faire des bonnes œuvres. Et comme j'ai dit, ce n'est pas fait pour être sauvé parce que vous êtes déjà sauvés, mais c'est par amour de Dieu et parce que vous serez récompensés si vous faites des bonnes actions. Que Dieu vous bénisse.